Vous comprenez pas pourquoi je cite autant les guides officiels? Bah parce que c'est littéralement Kishimoto qui parle dedans. Dans mes vidéos, je parle souvent des guides officiels comme les 4 databooks, les 2 fanbooks ou le guide anniversaire 10 ans sans Shinobi, et sous chacune d'entre elles, j'ai toujours des pélos qui viennent me dire que c'est pas fiable. Mais les gars, faut bien comprendre que les guides que j'ai cités, ils ont tous été rédigés par Kishimoto lui-même, hein. Et c'est même des vraies mines d'or niveau info, donc ce serait juste dommage de passer à côté. Mais je dirais qu'il y a 2 raisons principales qui font que les databooks n'ont pas une très bonne réputation dans la commu, et la première, c'est leur accessibilité. De ce que j'ai pu trouver en plus de 10 ans à diguer, c'est que seul le 3e databook, le premier fanbook et le guide des 10 ans ont été édités en Occident. Donc forcément, à moins d'être un puriste, la plupart des gens ne connaissent quasiment pas leur existence et du coup, bah ils les ont pas lus. Si jamais leur lecture vous intéresse et que vous voulez pas acheter ce dispo à la Fnac, vous pouvez toujours trouver des versions PDF en ligne ou traduites par les fans sur le site Narutoversity. Bref, la deuxième raison qui fait que les guides sont sous-utilisés, elle rejoint la première. Comme la majorité de ces guides n'ont pas été officiellement traduits en français ou en anglais, on se retrouve avec des traductions de fans parfois douteuses, voire parfois pire, des traductions de traductions genre de l'allemand au français ou du portugais à l'anglais. Je vous laisse imaginer comment ça déforme le propos de base. Déjà que les éditeurs officiels comme Kana ou Viz Media sont pas tout blancs niveau des traductions, là ça crée carrément des fausses informations. Du coup, beaucoup de gens utilisent des passages des databooks traduits à l'arrache pour les décrédibiliser. Dans le 4e databook par exemple, on a une fan trad du passage sur Temari qui dit qu'elle peut détruire l'univers, alors qu'en réalité la version officielle dit pas du tout, mais alors pas du tout ça. Du coup, c'est sûr que si on peut pas se fier aux traductions, c'est difficile de se fier au contenu des guides. Sauf que de 1, il y a des guides édités en français ou en anglais, ça je l'ai dit, et eux ils sont legit, et de 2, c'est tout à fait possible de trouver des PDF des versions originales, et ensuite de les faire traduire par ChatGPT pour les plus déter. Et ce que je vous dis là, c'est valable pour Naruto, mais aussi pour tous les autres gros mangas comme DBZ avec les Daizenshu, One Piece avec les databooks et Vivre Card, ou les character books de Bleach. La seule différence, c'est que ceux de Naruto sont assez durs à trouver. Bref, les guides officiels c'est pas juste du bonus, c'est du lore pur jus validé par le créateur. Donc les ignorer, ce serait comme lire le manga en fermant un œil.